J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bonjour, je suis Olivia Cornevin, j'ai écrit le livre Enfin vaginal et je suis passionnée d'amour conscient. Ce sujet a de multiples ramifications et aujourd'hui on est au 4e épisode. Après avoir parlé de l'amour conscient et de la naturopathie, de l'amour conscient et de la guérison, puis d'expériences d'amour conscient et des écoles de mystère, j'accueille aujourd'hui Emmanuel Delpy qui va nous parler d'amour conscient et des hommes. Merci Olivia pour cette interview déjà. Moi je suis thérapeute, j'ai été énergéticien, puis je me suis formé à l'hypnothérapie, puis aujourd'hui j'utilise tout un tas d'outils différents pour accompagner les personnes qui viennent me voir. Et puis j'ai des sujets de prédilection comme l'hypersensibilité, la neuroatypie, et puis aussi la dépression, les troubles anxieux, les insomnies, les traumas de l'enfance. Enfin bon, voilà, il y a plein de sujets, mais notamment cela. Voilà, je suis très content de pouvoir parler aujourd'hui d'amour conscient du point de vue de l'homme. Merci d'avoir accepté. Il y a énormément d'hommes qui me posent des questions sur l'amour conscient et je me sens assez démunie pour leur en parler parce que j'ai bien sûr énormément dialogué avec l'homme avec qui j'ai expérimenté ça à l'époque, mais que c'est compliqué d'aller expliquer ça à des hommes en fait. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette interview avec toi puisque toi tu en as l'expérience. Et alors ce qui m'intéresse déjà pour débuter, savoir comment t'es rentré là-dedans. Est-ce que toi, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que tu as commencé à te documenter dans des livres, tu as pris conscience que le tantra, le Tao existait et tu t'es lancé là-dedans dans ta pratique sexuelle avec tes compagnes? Ou est-ce que c'est arrivé tout comme un cheveu sur la soupe tout d'un coup lors d'une relation sexuelle et que tout d'un coup tu as senti cette énergie circuler? Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, ça s'est passé plutôt spontanément. En fait, j'ai jamais cherché dans les livres quoi que ce soit sur ces sujets-là. Dans ma vie sexuelle, depuis toujours, j'ai toujours été très 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 ancré dans mon corps et dans mes sensations. Et aussi toujours en progressant, en apprenant, hein, attentif à ce que ressentait l'autre. Faire l'amour tout seul, c'est quelque chose que voilà, j'ai jamais vraiment su faire. En fait, hein, ça existe, mais c'est pas possible. Je trouve que quand on est deux, enfin voilà, ça ouvre des portes. Je me sens très très en gratitude d'avoir le corps que j'ai qui sent et qui ressent. Et donc c'est venu, oui, c'est venu de manière spontanée sans que je m'y attende du tout. Je pense que ce qui a favorisé ça, c'est d'abord une rencontre. Ça se fait pas avec tout le monde. C'est pas des choses qu'on peut contrôler. On peut pas dire tiens je vais faire de l'amour conscient avec toi. Ça passe pas. Même d'ailleurs les femmes avec qui c'est arrivé ce sont des choses qui vont et qui viennent. C'est pas tout le temps, hein. Il y a des périodes, ça peut être sur plusieurs mois, ça peut être très intense, puis après on sait pas trop pourquoi ça disparaît, puis après ça peut revenir pour l'un, pas pour l'autre, et puis après on se retrouve en phase. Je pense que ce qui m'a amené à tout ça, ce sont mes expériences personnelles par ailleurs, en énergétique notamment. Ça aussi, ça m'est tombé dessus hein, complètement. C'est des choses qui me sont venues avec la méditation, en méditant beaucoup, en faisant des stages de méditation, des retraites de méditation. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Aussi d'ailleurs en étant avec un hypnothérapeute. L'hypnothérapie, ça ouvre des portes aussi, de ce point de vue-là. Mais j'avais déjà un corps qui était bien prêt, voilà, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Donc je connais bien mon corps. Et puis je sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein, même sexuellement, j'ai toujours été très attentif et très en contrôle de mon corps, de pouvoir sentir quand l'autre est pas loin de la jouissance, de pouvoir moi contrôler la mienne, ne pas aller jusqu'au bout quand ça se présente, redescendre, monter, redescendre, remonter. Euh, je faisais ça déjà quand j'étais jeune parce que j'adorais faire l'amour, donc je voulais pas nécessairement que ça s'arrête parce que c'était bon. Donc quand ça venait, je disais ah, tout doux, on redescend pour pouvoir faire durer cet échange merveilleux dans la sexualité. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui peuvent jouir et puis repartir assez rapidement derrière. Moi, il me faut un petit peu de temps pour recharger. Justement, j'aimerais qu'on décorrèle la jouissance, parce que là, dans ce que j'entends, tu as corrélé jouissance et éjaculation. Pour moi, ce sont deux choses très très distinctes. Et d'ailleurs, l'un des buts de l'amour conscient, c'est de décorréler les deux et de réapprendre pour l'homme à, d'un côté, éjaculer, ok, ça peut être corrélé à la jouissance, mais pas forcément d'ailleurs. Ça peut être très mécanique et très ok, on éjacule et puis on a un orgasme, mais pas forcément
l'orgasme de tout le corps dont il va être question ici, je pense. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on fasse juste gaffe à pas dire jouissance pour quand c'est éjaculation. Donc là, tu parlais d'éjaculation en fait. À cette époque-là, l'orgasme et l'éjaculation étaient synonymes. Enfin, l'un venait avec l'autre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que quand on expérimente des relations énergétiques en faisant l'amour, là, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, dans ma dernière relation où ça a été comme ça très 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 fort, moi, je n'allais jamais chercher cet orgasme éjaculatoire. En fait, on a fait l'amour pendant enfin, des mois de manière très soutenue au moment de notre rencontre. Oui, peut-être que j'allais jusqu'à l'éjaculation, mais je sais pas, je pourrais pas faire de statistiques, mais 2 ou 3 fois dans le mois, et on faisait l'amour 30 ou 40 ou 50 fois dans le mois. Donc c'était vraiment pas du tout corrélé pour moi, effectivement. Et donc c'est très différent. Voilà. Si tu devais expliquer à un homme comment ça se passe pour toi, ou même aux femmes d'ailleurs qui nous écoutent, comment finalement, parce que là tu parles d'échange d'énergie, et les gens qui connaissent pas du tout ni le tantra, ni le tao, ni l'amour conscient, comment tu expliquerais à quelqu'un qui a vraiment pas d'idée de ça, comment se passe un rapport quand tu fais l'amour à quelqu'un consciemment, de ton point de vue d'homme? Si j'expliquais ça à un copain, je pourrais lui dire, enfin je partirais du rapport classique, où bon, bah voilà, tu as des sensations corporelles qui sont essentiellement au niveau de ton sexe et dans le ventre. Et en fait, je lui dirais, bah voilà, l'amour conscient, ou en tout cas, voilà, cet amour énergétique, bah en fait, tu vas ressentir ça, mais partout dans ton corps. Et tu vas même ressentir plus que ça. Ça va potentiellement être beaucoup plus fort. Voilà, ça, c'est, je dirais, le point de départ. Et je lui dirais même, parce que moi, ça m'est arrivé, hein, ça, cette circulation, cette sensation d'énergie, alors en général, ça part toujours d'ici. Hein. Pas du sexe, mais vraiment pour moi c'est juste un petit peu au-dessus que ça part. Ça part vraiment du ventre ici. Et je dirais, et ça peut arriver, enfin je veux dire, t'es habillé, t'as ta compagne qui est par exemple à califourchon sur toi, qui est habillée elle aussi, il n'y a pas nécessairement de mouvement, et là tu peux sentir la sensation qui commence à partir ici, à envahir le corps, et tu peux même sentir la sensation dans l'autre, parce que c'est ça ce qui se passe aussi à un moment, c'est que euh, tu commences à sentir ce qui se passe chez l'autre, et la limite entre ton corps et le corps de l'autre disparaît petit à petit. Tu ne sais plus, et c'est ça qui est merveilleux, tu ne sais plus où tu t'arrêtes, où l'autre commence, ça fait un tout, et au-delà de ça, même, moi j'ai eu ces expériences-là, ça dépasse ton corps. C'est-à-dire que tu commences à, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est-à-dire que ça dépasse les limites de ton corps. C'est-à-dire que la perception de cette énergie de plaisir, mais je dirais de plaisir, mais d'amour, parce qu'il faut énormément d'amour avec son partenaire pour que ça puisse arriver. Et cet amour-là, il ne se contrôle pas, il est là où il n'est pas. Mais donc cette énergie d'amour qui va envahir toutes les cellules et donner un plaisir incroyable et se propager au partenaire, enfin, en tout cas, on va avoir le sentiment qu'on baigne tous les deux dans cette énergie d'amour, va nous emmener au-delà de nos corps. Quand tu dis au-delà, ça veut dire que cette énergie, tu la diriges autre part, parce que moi j'ai eu des témoignages comme ça d'amis qui carrément dirigent l'énergie sexuelle vers tout là-haut, ou vers le monde, ou vers quelqu'un. Enfin voilà, il y a une intention au début quand on fait l'amour, et cette énergie peut être utilisée pour le bien-être de l'humanité, et on peut envoyer cette énergie d'amour dans le monde. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que c'est ça dont tu parles ou est-ce que c'est autre chose? Alors c'est vrai qu'on peut faire ça, on peut avoir plein d'intentions. Là précisément, ce dont je parlais, c'était vraiment de l'expérience à deux. Et effectivement, cette énergie, on peut, enfin, vraiment quand on est à deux, et on en parlait beaucoup avec ma dernière partenaire, ce qui se passait, c'est que moi, cette énergie que je ressentais autour de moi, à l'intérieur de moi, je la dirigeais à l'intérieur d'elle. Et elle sentait que son énergie, elle la dirigeait tout autour de moi. Donc, en fait, c'était comme si je la remplissais. Bon, ça peut paraître idiot parce qu'effectivement, oui, voilà, hein, c'est l'homme et la femme. Et elle m'entourait.
en fait. C'était vraiment ça. Et ça devenait presque océanique, c'est-à-dire qu'elle, elle avait un sentiment d'expansion immense, et moi j'avais l'impression de... Ouais, elle parlait d'un pilier énergétique que je mettais à l'intérieur d'elle. C'était pas mon sexe, hein, ça n'avait rien à voir avec ça, puisqu'en plus c'est des expériences qu'on a pu avoir, mais sans pénétration aucune, et même en étant habillé. C'est vraiment un voyage. Et après, l'intention, oui, pourquoi pas la mettre. Moi, j'ai pas fait ça jusqu'à maintenant parce que on était vraiment dans les expériences que j'ai eues. D'abord, ça fait pas longtemps que ça m'est arrivé, ces expériences-là. Ça m'est pas arrivé 1000 fois non plus. Enfin, je veux dire, avec 1000 partenaires. Et donc, bah, on a envie d'expérimenter ça. Et il y a tellement à expérimenter, c'est tellement large que, avant d'arriver à l'idée de, tiens, je... Mais par rapport à ça, quand même, des fois récentes où on a fait ça, à un moment, ça c'était très 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 beau. À un moment, parce que oui, voilà, on parlait d'orgasme, donc bien sûr qu'il y a des orgasmes énergétiques, du coup, hein, et pour l'homme aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à des intensités d'énergie et de plaisir qui sont orgasmiques, hein, avec ou sans érection. Et en général, enfin, c'est complètement décorrélé de l'éjaculation. Et donc à un moment, j'ai eu un orgasme énergétique comme ça. Et c'est tellement bon, et c'était incroyable, et j'ai dit mon amour. Et j'ai dit mon amour, mais en disant mon amour, c'était très étonnant, on en a parlé, on a débriefé après, parce que je lui disais à elle, évidemment, et je lui ai dit, mais j'ai eu aussi le sentiment que je ne disais pas qu'à toi, que je le disais à toutes les femmes que j'ai connues, toutes les femmes peut-être que je vais connaître, et même toutes les femmes, en fait. Donc il y avait cette espèce alors, d'amour au travers de la sexualité, mais d'amour sacré, divin pour toutes les femmes, et ça allait même au-delà, parce que quand j'ai dit mon amour, enfin, j'étais presque connecté, enfin ça m'a surpris, mais j'étais connecté à la terre, presque certains diraient Gaïa. Voilà, c'était ça, c'était tout mon amour d'homme pour le féminin, mais pour tout le féminin, toutes les femmes, tout ce qui est féminin. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que j'avais lu et que j'ai cherché à atteindre, ça s'est présenté, mais complètement spontanément. Mais alors, quelle expérience! Quelle expérience! Ça fait rêver. Non, mais alors, justement, je trouve ça. Alors, j'essaye de corréler tout ça aux expériences que j'ai déjà entendues d'amis à moi qui pratiquent également. Et une amie à moi m'avait dit que lorsqu'elle faisait l'amour avec son compagnon, dont elle était très amoureuse, ils étaient très amoureux tous les deux, elle commençait à voir, et ça se rapproche un peu de ton expérience, l'archétype de l'homme. Elle le voyait comme un prince tout d'un coup, alors que voilà, c'était son mec, mais c'était comme si une autre image archétypale du masculin se superposait à son mec. Et la même chose que toi, si tu veux, elle ressentait l'amour pour l'homme, le masculin. Et pas forcément son mec qui était en face d'elle, c'était plus grand, c'est un peu ce que tu décris. Alors elle le décrivait plutôt en un truc vraiment visuel, où elle voyait un archétype masculin de prince se superposer sur le visage de son homme, mais ça reste, je pense, dans la même idée. Et justement, est-ce que toi, tu as eu ces visions archétypales de la femme? Est-ce que tu as vu un autre visage se superposer sur le visage de ton ex-compagne ou pas? Ça, c'est très intéressant parce que je me souviens une fois, effectivement, donc on faisait l'amour, hein, c'était quelque chose de très intense, et on se regardait dans les yeux, et effectivement, j'ai vu son visage changer, mais sur elle, en fait. Il y a différents visages qui sont passés. C'était très émouvant, c'était très très beau. Et ça, c'est bon, c'est des expériences qu'on peut avoir aussi, qu'on peut d'ailleurs faire en auto-hypnose quand on se regarde soi-même devant un miroir, hein, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, ou quand on regarde un objet très longtemps et qu'on est dans un état particulier. Mais oui, oui, effectivement, ça m'est arrivé. Quand elle était, enfin souvent quand elle était sur moi, et d'ailleurs ça c'est une porte d'entrée que je recommande, hein. Et d'ailleurs quand on lit les 112 méditations tantriques, si j'ai quand même lu un truc sur le tantra il y a très longtemps, c'est Pierre Feuga qui a traduit et commenté. Ça c'est vraiment un super bouquin. Donc c'est un texte vraiment original, hein. C'est la,
la Vijnanabhavara Tantra, hein, donc vous voyez, je suis vraiment un grand spécialiste de cette langue. Non, mais ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que c'est extrêmement bien commenté par Pierre Feugat. Donc ça explique toutes ces 112 méditations. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans le Tantra, il n'y a pas que la sexualité, puisque dans les 112 méditations, il y en a à peu près 12 qui sont consacrées à la sexualité. Donc on fait souvent un amalgame entre tantra et sexualité, mais pas du tout. Pour revenir à cette histoire, voilà, dans cet ouvrage, une des portes d'entrée pour monter en énergie, c'est que l'homme soit dessous. Alors on peut être assis, l'homme peut être allongé, mais la femme est dessus. C'est elle qui chevauche. Et dans une des méditations, je me souviens, j'ai lu ce livre il y a assez longtemps, mais ça m'avait marqué, c'est la femme qui ouvre le portail en étant sur l'homme, comme ça. Et l'homme est au service à ce moment-là de la montée en puissance de la femme. Ça inverse complètement nos rapports classiques et sans doute dépassés, mais c'est quelque chose de très très beau à vivre. Et moi, c'était pas nécessairement la position que je préférais parce que j'aimais bien être justement un peu aux commandes, etc. Et en fait, on commençait régulièrement comme ça. Et moi, je pouvais passer des heures juste à être. Alors, on n'est pas passif en dessous, on peut bouger, on peut faire plein de choses, mais juste d'être en dessous d'elle, en dessous de la femme, de la soutenir pour qu'elle prenne son envol. Et ça, c'est pareil, hein, c'est super fort. Est-ce que tu dirais que très mécaniquement, ce fait que la femme soit sur l'homme, c'est pour justement le ralentir, laisser le rythme se faire par la femme et non pas l'homme? Est-ce que tu dirais que c'est ça? Ou est-ce que tu dis, et quand tu dis porte d'entrée, tu veux bien me spécifier ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que du coup l'énergie va circuler parce que c'est la femme qui met en mouvement plutôt? En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans le livre qu'on vient de voir. Après, moi, j'ai expérimenté d'autres portes d'entrée. Faut que je reprenne parce que j'ai perdu le fil de ce que tu me disais. La première remarque, c'était est-ce que tout simplement la femme qui chevauche impulse le rythme? Et du coup, c'est pour ça que cette porte d'entrée est importante, c'est que la femme doit être sur l'homme pour pouvoir impulser son rythme à elle et non pas que l'homme y aille et pouvoir faire que ce soit lent, etc. Et la deuxième remarque, c'était, non, tu parlais des différentes portes d'entrée. Moi, j'ai pas ressenti que c'était nécessairement pour que la femme impose son rythme, mais j'ai plus senti que c'était pour qu'elle puisse prendre son espace, en fait. Classiquement, on dit que voilà, c'est l'homme qui prend la femme, c'est juste à certains égards, mais là, c'est véritablement pour qu'elle puisse prendre son espace. Donc, qu'elle puisse véritablement s'ouvrir complètement à elle-même, et que ce soit pas l'homme qui l'ouvre, mais qu'elle s'ouvre avec l'homme. Et à partir de là, une fois qu'elle s'est ouverte, plein de choses peuvent se passer. Donc c'est pas nécessairement une question de rythme lent ou rapide, c'est une question d'être aux commandes, d'avoir l'espace, de ne pas avoir l'homme sur soi, d'entrer tout de suite, enfin sur soi dans le sens, pas la posture, mais d'être prise dans l'énergie de l'homme, mais de pouvoir se connecter à son énergie à soi, de femme d'abord. Et une fois que l'énergie de la femme, elle est là, du coup, elle est prête à accueillir l'énergie de l'homme. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ça ne se passe pas dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on ne force pas. C'est pour ça qu'on n'y va pas comme un bourrin. C'est pour ça qu'on écoute. Et c'est pour ça qu'il faut aussi développer chez l'homme parce que une capacité de, de retenue, de détente. Voilà. Et plus la femme a l'espace pour s'ouvrir, plus derrière, l'homme peut se permettre d'aller, mais alors du coup, très très fort dans la femme. Je ne parle pas nécessairement physiquement, mais avec son énergie. Voilà. Et c'est ça qui ouvre le portail énergétique et qui va pouvoir faire circuler et faire entrer dans cette expérience particulière. Mais il y a d'autres portes, parce que justement, une fois qu'on a une relation avec quelqu'un, qu'on est habitué, la femme, elle peut prendre sa place et son espace dans d'autres postures aussi. Ça peut être très rapide. Donc après, il n'y a pas nécessairement de règles. Moi, je proposerais de commencer comme ça parce que c'est mon expérience. Et en plus, bon, voilà, pour l'homme, quand on se laisse aller, qu'on se met au service de la femme pour ça, c'est d'une grande beauté et d'un grand amour. Mais il y a d'autres portes. Je me souviens une fois, on était l'un sur l'autre, mais à l'envers, donc en 69. Et là, j'ai senti l'énergie qui circulait
de manière complètement circulaire, et je le sentais, hein, ça passait de ma bouche à sa bouche, de sa bouche à mon sexe, et ça traversait nos corps. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on sent ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qu'on sent aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, c'était vraiment ça. Et je sentais, et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Je ne sais pas combien de temps on est resté à faire ça, et peu importe d'ailleurs, mais c'était magique. Donc il y a d'autres portes. Enfin, on ne sait plus combien de temps s'écoule. Il y a une sorte de parenthèse complètement folle à ce moment-là. C'est tellement jouissif, tellement orgasmique, tellement extatique, j'ai envie de dire, que on est complètement au-delà du temps. Comment on revient à la réalité et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se dit, bon, ok, on s'arrête. Alors ça, c'est une vraie question. Et en plus, c'est une question, à mon sens, qui est très importante pour plusieurs raisons. Alors, comment on s'en aperçoit? Parce que parfois, ça finit par redescendre. Ok. Enfin, d'ailleurs, ça finit toujours par redescendre. Et puis, ça peut aussi remonter. Et puis redescendre. Et puis, quand ça redescend, on peut s'accrocher à ça et avoir envie que ça remonte. Donc, c'est là où c'est important, à mon sens, d'être attentif, de ne pas en vouloir trop, de ne pas vouloir être trop gourmand, parce que parfois, ça peut amener à vouloir insister, à aller chercher des choses qui sont plus là aujourd'hui. Donc, ça invite aussi, ça c'est une super chouette chose aussi là-dedans, au lâcher prise. C'est pas juste on fait de l'amour conscient et c'est juste voilà, c'est la fête et bien sûr. Mais il y a bien conscient là-dedans. Donc c'est pas on est conscient pour pouvoir atteindre ça. C'est en atteignant ça, il faut aussi rester conscient et de pas aller, enfin pas nécessairement se laisser embarquer là-dedans. Moi, à mes débuts, ça a pu nous arriver. Ça prend énormément de place. C'est-à-dire que quand on se voit, on fait l'amour, on ne fait rien d'autre. On passe son temps à ça et il n'y a plus d'espace pour grand-chose d'autre dans la relation. Et quand c'est plus là, bah du coup, on est un peu perdu. On se pose des questions, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime plus, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, ce sont des écueils. Donc, l'amour conscient, consciemment, en fait, c'est aussi se dire, ok, très bien, il y a ça, euh, mais laisser de la place aussi pour le reste. Moi, ça a été un écueil à un moment dans ma dernière relation. On a réussi à le dépasser. Donc tout invite à la conscience, même l'amour conscient, à plus de conscience. Merci d'avoir précisé ça parce qu'effectivement, je pense que dans le récap de qu'est-ce que tu dirais à un homme, il y a déjà aimer la personne avec qui on est, je pense, parce que sinon il n'y a pas d'amour conscient, ça peut pas exister. Ça ne peut marcher aussi, selon moi, qu'avec un couple, tu peux pas être avec plusieurs personnes en même temps, parce qu'il y a de l'échange d'énergie entre deux personnes, et cette circulation d'énergie, si tu fais rentrer l'énergie de quelqu'un d'autre dedans, bah elle rentre dans ton énergie, et c'est pas possible en fait. Enfin, selon moi, c'est pas possible. J'ai pas d'expérience là-dessus, donc j'ai jamais tenté à plusieurs, donc je saurais pas dire. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a peut-être ce mouvement de lenteur quand même initialement, ou en tous les cas, oui, la possibilité pour l'homme de maîtriser son éjaculation, donc d'être capable de vraiment retarder ce moment-là le plus possible pour que justement laisser la place à la circulation d'énergie de se faire. Oui et non, parce que je dirais que quand la circulation d'énergie, elle est là, on se branche sur autre chose d'orgasmique et ça n'a plus rien à voir avec ça. Par contre, je dirais que si on veut atteindre ça, enfin en tout cas aller vers, enfin favoriser ces expériences, pour l'homme en tout cas, il me semble être une bonne chose de pouvoir commencer à contrôler, ralentir euh, tout ce qui est éjaculation pour pouvoir avoir du temps et se brancher sur un autre canal. Parce que l'orgasme énergétique, appelons-le comme ça, il n'a absolument rien à voir avec l'orgasme éjaculatoire, même si celui-ci peut être très puissant. Et moi, j'ai eu des orgasmes enfin, éjaculatoires dans ma vie, mais ça durait plusieurs minutes. Hein. J'étais scotché, voilà, puis d'autres très décevants. Mais alors, c'est pas évident parce que ce sont des énergies quand même connexes, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que si on reste juste branché sur je veux mon orgasme éjaculatoire, c'est à mon sens pas la bonne direction pour favoriser de l'amour conscient énergétique. Ça, c'est sûr. Peut-être la quatrième chose, c'est d'être conscient du moment présent, c'est de faire comme si c'était une méditation
Et d'être toujours branché sur chaque centimètre de peau, chaque sensation. Voilà, c'est ce qui nous raccroche au moment présent et qui nous empêche d'aller dans je veux un orgasme, je veux ou voilà, une performance ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, à mon sens, c'est très important. C'est de justement lâcher cette envie d'orgasme et juste d'être connecté à l'autre, de se regarder, parce que ça, c'est hyper... Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais finalement, c'est important de se regarder tous les deux pour se connecter aussi. Et alors, tu parlais de la circulation d'énergie entre vous deux. C'est peut-être pas clair pour les gens. Je pense qu'il est important de parler du souffle, peut-être, à ce moment-là, et de souligner à quel point c'est important. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent, et justement, si vous allez voir le troisième épisode, et la partie où j'ai interviewé Sarah, qui parle de ça. À un moment donné, elle parle du fait qu'elle a fait donc cet exercice, qui est de se mettre face à son partenaire. Et elle souffle et lui inspire. Et elle inspire son souffle et lui, quand elle expire, il inspire son expiration. Et donc, ça circule aussi via le souffle. Est-ce que toi, tu as eu cette impression-là ou ça s'est fait naturellement et tu n'as jamais utilisé le souffle comme un moteur pour lancer le truc, en fait? Moi, dans mes expériences, j'ai vraiment pas de mérite, hein. Ça s'est présenté de manière tellement spontanée. Avec ma dernière compagne, quand on voulait favoriser quelque chose de cet ordre-là et qu'on sentait qu'on n'était pas complètement harmonisé, que c'était pas tout à fait là, avant même de se déshabiller, on se mettait soit debout face à face, la façade collée, mais le plus souvent assis, donc à califourchon, elle était à califourchon sur moi, ses jambes derrière moi, et la façade collée. Et alors pour le coup, on respirait plutôt ensemble. On respire, enfin ça se faisait assez naturellement. Soit on respirait ensemble, soit, oui, j'ai des souvenirs comme ça aussi, où je respirais à contre-courant, parce que je sentais son ventre se gonfler contre le mien, donc à ce moment-là, moi j'expirais. C'est juste, je connaissais pas cet exercice, tu vois, donc je te parle vraiment des choses de manière complètement spontanée. Tu me dis, ah bon, donc il y a un truc comme ça qui existe. Moi, j'ai cette chance ou pas, enfin en tout cas, c'est mon chemin. Moi, les choses se passent de manière spontanée et comme dans ma pratique thérapeutique aussi, tout est venu de manière spontanée, que ce soit l'énergétique, l'hypnothérapie, parce que j'induisais des états hypnotiques chez les gens en faisant des méditations guidées, sans même avoir l'idée de le faire. Donc voilà, tout est spontané, mais je comprends et c'est une bonne chose qu'il y ait des exercices qui soient écrits et qu'on puisse les pratiquer si on veut atteindre ça. Donc oui, je comprends ce va-et-vient du souffle pour attiser le feu. Et en plus, même s'il n'y a rien qui débouche de ça, juste le fait d'être collés l'un contre l'autre comme ça, de respirer ensemble au même rythme ou à contre-courant, c'est déjà ça en soi, c'est une expérience d'amour. Juste ça. Juste ça, d'être collé à sa partenaire, de respirer avec elle. Euh, Moi, j'ai pas de mots. Alors vous imaginez pour le reste, il y a même encore moins de mots. Moi, j'avais fait cet exercice en stage de tantra avec un homme que je connaissais pas d'ailleurs, et j'étais pas super à l'aise avec cette idée-là de faire ça avec quelqu'un avec qui j'étais pas partenaire. Malgré tout, je l'avais fait en m'interrogeant bien sur si c'était juste pour moi ou pas, et je m'étais dit allez, on essaye. Et c'est vrai que, alors, j'avais pas senti particulièrement l'énergie circuler, et c'est vrai que comme toi, ça s'est produit très naturellement avec un compagnon. Et ça s'était pas produit avec les autres avant, même si je disais sur le tantra, etc. Et je pense qu'il y avait vraiment... Enfin, l'amour est hyper important, l'ingrédient amour est hyper important. Si on n'aime pas son partenaire, ça ne marche pas, en fait. Si on n'est pas profondément amoureux de son partenaire. J'ajouterais aimer d'une certaine manière. C'est pas de l'amour, je t'aime parce que j'aime les projections que j'ai balancées sur toi. C'est pas du tout ça. Je t'aime parce que t'as un joli cul, ou je t'aime parce que tu me fais rire, ou je t'aime. Par contre, ça me saoule un peu chez toi. Comment on peut faire? Non, non. Moi, ma dernière compagne, parce que pour être totalement franc avec vous, moi j'ai eu des prémices d'expérience énergétique comme ça avec un certain nombre de femmes, mais ça, je l'ai vu a posteriori. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était déjà là et que j'avais déjà touché ça du doigt sans m'en rendre compte. Mais c'est uniquement avec cette femme-là, ma dernière compagne, que que ça s'est révélé comme ça. Et c'est aussi uniquement avec cette femme-là que j'ai eu cet amour-là. C'est-à-dire l'amour, pour vous le décrire, là, cet amour que c'est je t'aime, mais je t'aime intégralement, avec tout, sans discussion.
Après, je pose mes limites, évidemment, hein. Je ne prends pas nécessairement tout de toi, mais j'aime absolument, au fond de moi, c'est mon âme qui aime ton âme, c'est mes cellules qui aiment tes cellules. Euh, je, je prends tout, et je sens que toi aussi, tu prends tout, tu reçois tout de moi, et il n'y a pas de questionnement. C'est cet amour immense, inconditionnel, euh, profond. Euh, pour mieux en parler, il aurait fallu que je prépare. mais c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un amour complètement global de l'autre. Un amour qui, à part la présence de l'autre, n'attend rien. Et encore, je veux dire, l'autre peut s'en aller. Euh, c'est un amour inconditionnel. Inconditionnel dans le sens où on pose quand même ses limites. Si on n'est pas d'accord avec ce que fait l'autre, on le dit. Mais on ne l'aime pas moins pour ça. C'est vraiment ça la différence. Quoi qu'il fasse, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas l'aimer moins. Et moi, dans ma vie, souvent, alors bon, il y avait toute la période amoureuse. Bon, moi, j'étais shooté aux hormones, et j'étais addict à ça, même à une période de ma vie. Puis en général, ça redescendait. Et après, je me disais, merde, qu'est-ce que je fais? Et puis je découvrais la personne que j'avais en face de moi. Je dis, ah ouais, et donc là, je m'apercevais toutes les projections que j'avais faites et je découvrais qui était la personne en face de moi. Et là, bah, soit j'avais de la chance et ça fonctionnait, soit j'avais pas de chance et je me disais, ah merde, non, mais je peux pas rester avec cette personne. Et donc là, c'est pas du tout, du tout, du tout comme ça que ça se passe. L'autre, on le voit et on a passé presque 1 an et demi ensemble et, et je lui disais, je lui disais, mais moi je comprends pas en fait. Je t'aime de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a eu notre période où on était shooté aux hormones, mais c'est peanuts par rapport à maintenant l'amour que je te porte et l'amour que je ressens pour toi. Ça s'était jamais passé comme ça pour moi. La période amoureuse où on est shooté, c'était le top. Et là, j'ai découvert que c'était juste la première marche. Mais c'est complètement délirant. Et donc, on peut aimer comme ça et se sentir aimé comme ça, et il y a une détente là-dedans. Parce qu'on est accepté, on accepte l'autre, donc on ne se pose plus de questions par rapport à est-ce qu'elle est assez bien, ou est-ce qu'il est assez bien, ou est-ce que ceci, ou est-ce que tout ça, ça n'existe plus. Les seules questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on construit ensemble. Oui, et puis ça va au-delà du corps, ça va au-delà de finalement, on est tombé amoureux parce qu'il y avait peut-être le physique, mais il y avait autre chose, il y avait une connexion d'âme à âme. Finalement, elle est très très forte et t'avais pas besoin de préparer, tu l'as extrêmement bien décrite. Et justement, alors j'aimerais parler de ce qui est un peu plus dur pour toi comme pour moi, puisque toi et moi, on est séparés des personnes avec qui on a vécu cette extase. Pas parce qu'on les aime plus, bien au contraire, on les aime encore et toujours. Et voilà, ça part pas. Ça part pas, mais parce que on veut pas la même chose de la vie. Moi, pour moi, je voulais absolument me marier, avoir des enfants, enfin avoir encore un enfant et m'installer sur la côte où je vivais déjà avec mon compagnon. Et lui, il a déjà 3 enfants, il n'avait pas envie d'en faire un autre. Il préférait rester dans sa ville, qui était à 1 heure de chez moi. Et puis, il n'avait pas divorcé de son ex-femme, donc il n'allait pas se marier. Et ça faisait déjà 7 ans qu'ils étaient séparés de corps à la fin de notre relation, qu'ils n'avaient pas réussi à divorcer. Et moi, en fait, j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie. Et je voulais tout ça avec lui, parce que je ne l'avais pas vécu, en fait. J'ai déjà un enfant, mais j'avais pas vécu ce truc, ça y est, on s'installe ensemble, on fait une famille, on refait une famille ensemble, et on se marie, et on y va, et on décide que c'est pour la vie, quoi. Et j'avais vraiment besoin de ça, et en fait, il a pas pu me le donner, il m'a fait croire qu'il voulait me le donner, il a pas pu me le donner, et au final, on s'est séparés, mais tout en s'aimant, ce qui est absolument horrible, parce qu'en plus, on a vécu l'extase, et on se dit, est-ce qu'on va un jour retrouver ça avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a qu'une personne avec qui on a eu peut-être ça. Alors, toi, tu as eu plusieurs expériences, donc je pense que c'est possible de le vivre avec plusieurs personnes. Moi, j'en ai eu qu'une. J'ai eu un autre gars entre-temps, mais j'ai pas revécu ce truc-là. Mais du coup, dont je voulais qu'on parle, c'est plutôt comment cet amour inconditionnel peut quand même partir à volo dans la réalité et comment on ne peut pas rattraper l'autre personne. Parce que si on veut pas la même chose, on veut pas la même chose, quoi. Et comment tu as vécu ça? Déjà comme une surprise, parce que moi c'est pareil, c'était pas mon choix la séparation et je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que quand on a vécu, et pas que la sexualité, mais cet amour incroyable dont je parlais, on se dit est-ce que je vais revivre ça un jour? Mais quand on a été amoureux, même sans cet amour-là, et qu'on se fait quitter, on se pose toujours cette même question. Donc c'est pas très différent. C'est juste le joyau qui n'est pas le même. Mais c'est toujours la question de la perte.
du lâcher-prise et de l'inquiétude de est-ce que je vais retrouver. Mais quand on regarde nos vies, souvent on a retrouvé quelqu'un qu'on a aimé, et souvent c'était même mieux. Si l'histoire a été belle, hein, parce qu'on n'était plus la même personne, on avait grandi, et puis on a vécu autre chose. Donc, finalement, on peut retrouver. Et puis, si on ne retrouve pas, on a vécu ça. On a quand même reçu ce cadeau de la vie de pouvoir vivre ça. Voilà. Et alors, pourquoi ça se passe? Mais je pense que tu l'as assez bien expliqué. C'est-à-dire on peut s'aimer, garder cet amour incroyable. Mais c'est des chemins de vie qui peuvent être incompatibles. C'est comme quand on s'aime un peu, on va dire de manière plus prosaïque, l'amour ne suffit pas toujours. Hein. Dans mon cas, il y avait une grande différence d'âge avec ma compagne. euh, et je pense voilà, enfin, on a discuté, qu'elle a beaucoup de doutes, elle est confuse. Elle a une trentaine d'années, elle a peut-être d'autres choses à vivre encore, elle ne sait pas, donc c'est ça qui est venu perturber notre relation d'amour, mais on se dit encore qu'on s'aime tous les jours, et d'ailleurs notre séparation n'est pas encore tout à fait fluide. C'est difficile, et là je vais parler pour moi, ce qui est le plus dur là-dedans, et tu l'as évoqué, et qu'est-ce que je te comprends Olivia, moi qui étais à un endroit quand j'ai rencontré cette femme, parce que moi aussi j'ai un fils, je me disais, c'est bon, les enfants terminés, la famille terminée. J'en étais presque à me dire, les relations terminées aussi, ça me saoule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'intimité respectueuse, parce que mon corps en a besoin, mais c'est tout. Et elle est arrivée du haut de sa trentaine, avec son désir d'enfant, etc. Et moi, j'ai fait tout un chemin. Et aujourd'hui, une des choses les plus difficiles à laquelle renoncer là-dedans, c'est pas l'expérience vécue de cet amour extatique et de ces extases sexuelles, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'aurait pu être un projet de famille avec cet amour-là? Qu'est-ce qu'on peut vivre au sein de la famille avec un ou des enfants quand on est dans cet amour-là? Qu'est-ce qu'on peut construire de magique dans la vie avec une famille dans cet amour-là. Et ouais, ça, mais bon, c'est comme pour tout. Qu'est-ce que, de toute façon, on ne sait pas. Donc, ce sont des questions inutiles. Il n'y a pas de réponse, à mon sens, à ces questions qui font du mal, parce qu'on peut se dire, ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça, mais on ne saura jamais. Donc, à quoi bon de se les poser, ces questions-là? Je sais bien qu'on ne peut pas s'en empêcher toujours. Moi-même, j'ai du mal, mais quand je me les pose, je me dis, mais oui, ça sert à rien de se poser ces questions-là. Ou alors, si vraiment tu veux rêver à ce que ça aurait pu être, prends-toi 5 minutes, projette-toi avec cette femme, projette-toi dans une famille, fais cette petite expérience de pensée, une visualisation. Peut-être que ça va te nourrir, mais il faut que ça te nourrisse à un endroit vraiment joli, pas un endroit du regret, mais un endroit de l'amour. Si tu fais ça dans l'amour, ça peut être chouette. Si tu fais ça à un endroit d'inconfort, ça risque d'emmener dans une boucle, de faire du mal et de mener à des états très joyeux. Ouais, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas y mettre du regret, et parce que souvent c'est comme un deuil en fait, une rupture c'est comme un deuil, et c'est accepter que l'autre ne nous répond plus, n'est plus là pour nous, et c'est comme si cette personne était morte finalement. Toi, t'en es pas encore là, moi j'en suis déjà là depuis un bon moment, enfin depuis 1 an et 2 mois. Là. J'ai vécu ça. Si, j'ai vécu ça. Ouais. On va finir l'interview sans micro parce que le micro a arrêté de marcher. Donc on espère que vous nous entendrez tout de même. On parlait donc du deuil de la relation et que l'extase ne garantit pas que la relation fonctionne. Je veux dire, c'est un ciment, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mais que ça garantit pas que la relation se prolonge, et pour ça, moi c'est vrai que je fais tout le temps des vidéos en disant aux gens, si vous regardez pas dans la même direction, ça marchera pas. Il faut que les projets de vie soient les mêmes, soient concrets, et c'est vrai que, je sais pas si tu souhaites en parler, tu me disais, parce qu'on est amis dans la vie, on se connaît tous les deux, c'est pas par hasard que je t'interviewe aujourd'hui, donc on connaît très bien nos sujets réciproques et personnels, et nos vies amoureuses. Et en fait, c'est vrai que voilà, cette histoire d'enfant est venue, toi tu me disais qu'au départ t'en voulais plus, et voilà, tu nous le disais tout à l'heure, que tu avais fait un parcours, et tu me racontais que voilà, pendant le temps que vous avez été ensemble,
tu te disais, bon, bah, allez, je vais peut-être finalement repenser ma position qui était assez fermée. Hein. Moi, quand je t'ai connue, tu voulais plus d'enfants. Hein. Bah non. Donc, tu as quand même fait ce chemin vers elle, d'aller accepter d'avoir un autre enfant, alors que finalement, t'en voulais plus du tout. Alors, c'était pas tant accepter que d'aller chercher en moi s'il y avait du désir pour ça. Ouais. Parce que je n'aurais jamais fait un enfant pour accepter, pour jamais. Ouais. Donc c'était aller chercher, j'ai fait tout un travail pour voir s'il y avait du désir en moi. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un endroit où je peux dire oui, et si c'est pas avec elle et que la vie me présente la possibilité, ce sera toujours oui. Voilà. Ou non, je pourrais peut-être encore changer d'avis, ça dépend des rencontres des personnes. Enfin voilà, il y a plein de paramètres, mais voilà, j'ai trouvé ce désir très ardent en moi. Et je lui en ai parlé au moment où elle était déjà en train de partir, donc et bon. C'est comme ça. Bah après, c'est vrai que bon, moi qui ai ce désir très ardent depuis très longtemps d'avoir un autre enfant, j'ai toujours voulu 2 enfants, et qui rencontre des hommes qui n'en veulent pas, et qui sont, bah du coup, qui correspondent pas du tout à ce désir-là. En fait, je trouve ça étonnant, en fait, même que tu aies réussi à retrouver ce désir alors que t'en voulais plus du tout. Bon, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors, ce qui a fait que ça a changé, c'est l'amour. Ouais. Déjà. L'amour que je porte à cette femme. Un travail sur soi, une écoute de soi, et de savoir d'où je partais. Moi, je me considérais, parce que voilà, c'est aussi très sociétal, je vais bientôt avoir 50 ans, je me disais, bon, bah voilà, tout ça, c'est derrière moi, c'est fini. Et puis c'est marrant comme la vie est faite, parce que j'ai rencontré un certain nombre de personnes autour de moi, puis j'ai des amis. Je me suis rendu compte que j'avais des amis qui avaient fait des enfants, des hommes, des enfants sur le tard, à 51, 52, 53. Donc il y avait ça. Je me disais, ok, je suis trop vieux. Et puis en fait, non. Et puis je me disais aussi, ça prend trop d'énergie et je vais pas y arriver. Et puis en fait, j'ai retrouvé confiance aussi à l'intérieur de moi. Et finalement, tout ce parcours pour aller voir qu'effectivement j'avais toujours ce désir d'enfant m'a transformé d'ailleurs à plus d'un titre personnellement. C'est-à-dire, ça m'a fait grandir au-delà du désir d'enfant. Ça m'a fait grandir en me disant, mais t'as 50 ans. J'étais à un endroit où ils disent, t'as 50 ans, ça, tout ça, là, c'est fermé. Et je me retrouve maintenant à un endroit où t'as 50 ans, et en fait, absolument rien n'est fermé. Au contraire, c'est encore plus ouvert parce que tu as ta maturité, que tu n'avais pas il y a 20 ans. Donc tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu as encore plus de possibilités. Donc ça, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau, et je te remercie de t'ouvrir là-dessus, de le dire, parce qu'en fait, j'ai la sensation, et même je suis persuadée, que l'expérience de chacun aide les autres dans leur propre vie, en fait, à faire des choix, à prendre du recul et à comprendre, peut-être que ce que tu as dit va ouvrir l'esprit d'autres hommes qui pensaient aussi que tout se terminait à un certain âge et qui se rendent compte que finalement... En tout cas, qu'un certain nombre de choses se terminaient, oui, effectivement. Oui, mais qu'en fait, il y a encore des choses qui sont ouvertes. Et surtout pour vous, les hommes, vous pouvez faire des bébés plus longtemps si vous voulez. Enfin, tant que vous avez une compagne plus jeune, ça marche. Non, puis au-delà des bébés, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Il y a de la vie. En fait, il ne faut pas s'arrêter avant, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais tu as raison sur le fait de... Voilà, les échos que ça peut faire de partager ces expériences de vie. Et d'ailleurs, voilà, moi je prépare des vidéos pour monter une chaîne autour de mon parcours, pourquoi je suis devenu thérapeute, mais aussi qu'est-ce qui m'a amené là, les épreuves que j'ai pu traverser, comme la dépression notamment, et puis d'autres choses encore. Bon, voilà, j'espère que vous suivrez ça, si le cœur vous en dit. Et du coup, ce sera la chaîne YouTube @Emmanuel Delpy. De toute manière, je la rajouterai parce qu'on va la créer ensemble en fait, cet après-midi, après cette interview. Donc quand elle sera prête, oui, sur YouTube et TikTok. Je vais faire les deux. Okay. C'est important de partager. Ouais, c'est important de partager, et justement, moi j'ai fortement conscience que raconter en tant qu'homme ce que tu as vécu, et ne pas avoir juste mon témoignage et moi de femme, c'est hyper important d'avoir les deux aspects. Et j'aimerais qu'on conclue justement cet échange. Déjà, merci de t'être ouvert comme tu l'as fait. Merci à toi, mais c'est important pour moi parce que je trouve aussi que dans notre culture, les hommes sont pas tant autorisés que ça à s'ouvrir, à parler de leur vulnérabilité, de leurs difficultés, de leurs émotions, etc. Donc merci de me donner cette plateforme, parce que c'est vraiment important qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui puissent parler de leur cœur, de leur douleur, de leur force, de leur joie, de leur amour, de leur tendresse,
de tout ça, Ouais. sans se cacher, parce que on a tous ça en nous. Hein. Oui, et puis moi j'ai la forte impression, enfin, quand j'ai écrit le livre, je raconte toujours que littéralement, c'est comme si je sentais une puissance qui me disait, vas-y, écris, écris, écris. Mais on me poussait dans le dos, là, vraiment, j'étais sur mon ordi à écrire le livre. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? J'avais jamais ressenti ça pour aucun bouquin. Pourquoi on me pousse à écrire ce livre comme ça, comme si là-haut, ils voulaient que je fasse part de mon témoignage. Et en plus, c'est très difficile de parler de sa propre sexualité et d'en parler avec les mots justes, sans que ce soit pervers, sans que ce soit cru. Donc moi, je mets un point d'honneur à dire sexe, à dire les noms Bien scientifiques et à pas dire d'autres mots. Des mots D'autres d'oiseaux, mots. quoi. Ouais. Des noms d'oiseaux, plutôt. Même pas, désolé les oiseaux. Ouais, hein, mais, désolé les oiseaux, mais bon, bref, de dire vraiment les noms, quoi, pour que les gens s'habituent à reprendre ce vocabulaire-là, au lieu de toujours l'éviter en disant autre chose, qui est pas juste, quoi, en fait, qui minimise le truc, ou qui l'infantilise, ou qui, j'en sais rien, des mots qui vraiment sont... Enfin, voilà, moi, ça me va pas, en fait. Donc, dans mon livre, j'ai fait cet effort-là. Je trouve que tu as fait un effort particulier à en parler, mais vraiment hyper, hyper bien et avec beaucoup de respect. Et justement, l'amour conscience, c'est le respect. C'est peut-être le truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs. C'est le respect de base entre deux êtres humains qui vont faire circuler de l'énergie entre eux. Cette énergie, c'est une énergie d'amour et elle va se répandre parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, cet amour qu'on fait circuler entre nous, ça va aller dans tout le monde entier et qu'on le rayonne après dans nos propres corps, Bien sûr. comme dans le corps de l'autre, et que le couple devient quelque chose de plus grand que juste le couple, en fait. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on était en train de se séparer, enfin, il y a plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on a croisées dans la rue ou à une soirée, etc. et qui sont venues nous dire « Vous êtes beau ». Alors qu'on était soit en train de discuter ou plutôt de notre séparation ou de ce qu'on allait faire, etc. Alors on était collés, hein, on était, comme ça, évidemment, et des inconnus, comme ça, spontanément. Moi, on n'était jamais venu me dire de quelqu'un que je connais pas, tu vois, qui était poussé à venir. Donc, effectivement, ça rayonne. Et ça rayonne même quand on est en train de se séparer. Cette beauté de l'amour conscient, inconditionnel, de la reconnaissance de l'autre et de son accueil. Voilà, ça, c'est... Ouais. Et c'est vrai que au-delà de ça, moi j'avais un autre truc, c'est après avoir fait l'amour comme ça, je sais que mon ex-compagnon et moi, on avait l'impression d'avoir rajeuni. Oui, parce que l'énergie circule et je sais pas ce que ça fait cette énergie, mais ça. Et d'ailleurs les taoïstes le disent, hein, on a la sensation de rajeunir et c'est vraiment le visage est moins marqué. Parce que c'est l'énergie de vie, en fait. L'énergie sexuelle égale l'énergie de vie, c'est la même chose. On est bien d'accord. Et du coup, la faire circuler comme ça, c'est une cure de jouvence. Donc c'est peut-être aussi ça qui, vous voyez, c'est que vous êtes beau parce que aussi... il y a le glow. Il y a le glow, quoi. Voilà, mais c'est ça. Le glow. Donc si vous n'avez pas encore compris à quel point il n'y a que des bienfaits à faire l'amour consciemment. Disons que ça commence par une attitude, effectivement, ça. de respect, d'écoute de soi et de l'autre, hein, et de ne pas aller chercher quelque chose et de faire l'amour sans intention particulière, c'est ça. Que d'aimer. Et puis après ça vient pas, ça c'est pas entre nos mains. On favorise, mais c'est comme pour tout dans la vie, on favorise des choses. Et après, c'est l'univers qui propose, hein. Moi, je vois les choses comme ça. Tout à fait. On n'a pas de contrôle. Bon, en tous les cas, on va te suivre sur les réseaux. Donc, je vais mettre tes chaînes pour que les gens puissent te suivre en description sous la vidéo. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il s'appelle Emmanuel Delpy. Il est thérapeute à Paris. Et en visio. Donc, vous pouvez le contacter dans l'espace francophone. Tu parles anglais aussi Oui, je parle anglais. Et voilà. Vous pouvez me contacter, notamment donc, sur les questions d'amour conscient. Voilà. Au pire, vous allez sur mon site oliviacornevin.com. Vous m'envoyez un petit email en me disant que vous voulez avoir les coordonnées d'Emmanuel. Donc, rappelle-le, toi, tes spécialités, c'est donc de l'accompagnement thérapeutique sur la dépression, la neuroatypie, l'hypersensibilité, les abus sexuels dans l'enfance. Les abus sexuels dans l'enfance, les violences dans l'enfance. Mais c'est aussi, comme on vient de le dire, voilà, donc il y a tout ce panel-là, mais c'est aussi accompagner les gens qui ne sont pas nécessairement dans ces situations-là vers une conscience plus profonde d'eux-mêmes, vers une écoute plus profonde d'eux-mêmes. En fait, moi, je partage mon expérience, mon parcours, et en tant que thérapeute pour
sortir de la douleur, mais aussi pour aller plus loin dans la conscience de soi. J'accompagne aussi par rapport à ça. Pas que pour les problèmes, mais aussi pour la joie. Enfin, en tous les et cas, l'amour. Et l'amour. Enfin, en Voilà. tous les cas, pour moi, Emmanuel est une personne exceptionnelle, un humain formidable. Merci, que vous pouvez Olivia. aller consulter. Et je te remercie encore pour ta générosité, ton ouverture et ton témoignage ça va vraiment inspirer, je pense, des hommes comme des femmes à aller vers plus d'amour conscient et à vouloir enfin atteindre, parce que l'amour tel qu'on nous le présente dans le monde, dans les histoires, tout ça, en fait, ça peut être beaucoup plus grand que ça. Et si toute l'humanité s'y met, je pense que l'humanité ressemblera plus du tout à ça dans quelques temps. Moi, c'est ma mission dans cette vie, c'est vraiment faire en sorte que l'amour conscient se répande, et donc ces émissions sont là pour ça. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous, on se reverra de toute manière dans la vraie vie. Et puis merci encore pour tout. Écoute, moi j'étais vraiment ravi de pouvoir faire ça. Je suis toujours hyper heureux de pouvoir partager, ça me met en joie. Et effectivement, pour moi, les deux mots-clés, il y a l'amour conscient, je suis d'accord, mais il y a l'amour et la conscience. L'amour et la conscience. Ça, c'est vraiment les deux piliers de la vie heureuse. C'est ça. Merci Olivia, merci beaucoup et merci. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés, regardés et qui seront allés jusqu'au bout de cette interview. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 qui sortira, je pense, dans un mois. Au revoir. J'ai envie de faire l'amour avec toi. J'ai envie qu'on danse cette danse-là, que l'on s'unisse